Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Jésus, tu es ma mon âme issue, la raison de ma vie. Je suis comblé de tes souvenirs et ton amour. La seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa lumière. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, toi par la puissance de ton nom que la racheté en reçu un héritage. Ô vainqueur de Golgotha,
Tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient et que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand à la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui se fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône dans le mécréant de la terre, mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre le propre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal La pour réponse le bien. du mal là, et du bien. Qui pouvait m'aimer comme tu m'as pardonné, comme tu m'as aimé, qui pouvait me pardonner, papa, comme tu m'as pardonné. C'était au lieu de me lever, ton préféré, mais plus Jésus, c'était qui pouvait m'aimer? Qui pouvait m'aimer comme lui? Personne. Personne ne veut t'aimer comme lui. Comme te ment pas. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est Yeshua, il est Adonai, il est El Kadesh. Il est je suis. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon que je suis. Je suis. Bien-aimé, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous les bienvenus. Je salue tous les adorateurs qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si c'est la première fois d'être là sur cette chaîne, Seigneur, je viens à Toi. briser mes confiances en ton amour. Tu es ma lumière, ma délivrance, mon refuge dans la nuit. je me tiens devant ta majesté, les mains levées vers ta miséricorde. Purifie-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton feu. Je me souviens de ton regard quand tout semblait perdu. Ta voix a traversé mes ténèbres et m'a rappelé que j'étais Tu m'as trouvé dans la poussière. Tu as lavé mes torts. ton pardon m'a redonné la vie. Et mon âme trouve la paix. Seigneur, Purifie-moi par ton Quand je faiblis, ta main me
Je ne peux pas ne plus compter comme le plus jamais. Son esprit me guide dans la vie. Ton feu éclaire mes pas. Je veux marcher selon ta volonté volonté, papa, et refléter ta sainteté. Non, pardon, pardon, c'est semble que mon cœur Je dépose tout à tes pieds. Mes cœurs sont rédempteurs. Même mes blessures deviennent des louanges. Tu poses ta main sur moi. Je chanterai ton nom jusqu'à mon dernier jour. Je vivrai pour ta gloire, Jésus. Ton pardon m'a rendu libre et ma bouche publiera ta Mon amour ne s'éteint jamais. Mon Seigneur, Seigneur, purifie-moi, purifie mon cœur, purifie mon cœur, papa, purifie-moi, tu sais jamais, purifie mon cœur, Tu règnes dans mon vie, Seigneur. nous revenons à toi. Toi, nous revenons à toi, à tout mener. Ah, nous revenons à lui, Amen. Masakayandarabashabo. Nous devons revenir à Yeshua. Nous devons revenir à Mashiach. Nous devons revenir à Donaï. Nous devons revenir à El Kadesh, à Yeshua, à Mashiach. Celui qui nous a tant aimés. Celui qui te dit ne crains rien, car je suis avec toi. C'était toujours sa parole qu'il me donnait. Même quand j'étais dans la honte, même quand j'étais dans les couches, même quand j'étais dans le coma, même quand je me retrouvais toujours seule, il y avait toujours Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, quand tu as cette promesse-là, que peut te faire les hommes? Que peut te faire une maladie? Que peut te faire quelque chose? Quand celui qui a créé le mouvement et l'être de la vie est en toi. Oh. Il est tellement puissant. Il est tellement grand. Tous les jours, je vois sa grandeur.
tous les jours. Masakataraba kendele bishabo. Alléluia. Mashakataraba. J'aime ta présence. Ah, je l'aime. Masakatoro. Ah, quand elle me parcourt, je l'aime. Alléluia. Alléluia. Ah. J'aime ta présence. Ah, j'aime ta présence. Ah, ma chère, Esprit, je t'adore. Je le donne toute ma vie. Ah, c'est pour ça que je suis encore en vie. Ah, et tout, Saint-Esprit, sois glorifié. Ah, c'est le seul être que j'ai rencontré dans ma vie. Ah, ah, c'est la seule personne que j'ai rencontrée. Il est merveilleux. J'aime sa présence. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Oh, ah. Ah. Ma vie, je l'adore. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Ah, je l'adore. Je l'adore. C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai reçue. Laisse-lui vivre avec toi. Laisse-lui demeurer avec toi. Ne cherche pas à demeurer avec des choses.
Sa présence est merveilleuse. Quand tu as sa présence, tu as toute la richesse du monde. Rien ne te manque. C'est la chose la plus merveilleuse. C'est l'homme le plus merveilleux que j'ai dans ma vie. Et ma vie, je t'aime amoureux, maintenant, je t'aime coco, maintenant. Ah, j'aime ce Seigneur, il est merveilleux. Maintenant, ah, esprit de vie, esprit de vérité, sois encore honoré ce soir. Ah, mon âme vient encore t'honorer ce soir. Mon âme vient encore te donner la première place. Ah, viens encore entrer en scène que moi je diminue totalement. Et que toi tu passes puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Saint-Esprit, entoure-moi pas devant et pas derrière. Maseka yandaraba shabu kun taraba ikenderebe. Maseka taraba kenderebe de shabababa. Maseka yandaraba shenderebe. Barricade-moi de ton feu. Maseka torobo de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ma shenderebe shabo. Que tout à moi soit barricadé, Saint-Esprit. En sorte qu'aucune flèche. Maseka yandaraba shandaraba kun taraba. Ne puisse m'atteindre. Qu'il soit frappé d'aveuglement et de cécité. Que les oreilles n'entendent point. Merci Père. Je te bénis encore ce soir. Je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. J'aime sa présence. Elle fait du bien. Elle renouvelle. Alléluia. Je veux que tu écoutes bien le message encore ce soir que l'univers nous donne. Il faut briser le joug de la forteresse dans ton esprit. Quand je dis souvent que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau, n'ont pas reçu le baptême de l'esprit, c'est le baptême de l'esprit de Dieu vivant qui te qualifie à un être de lumière, qui te qualifie à cette conscience. Ce n'est pas le parler en langue. Un parler en langue sans vie n'a pas de sens. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne se réveillent jamais. Mais je bénis Dieu, parce qu'il y avait beaucoup de ces serviteurs-là, quand ils me voyaient, ils me disaient, comment toi tu as fait pour avoir ça? Nous, on veut ça, on n'a pas. C'est pour ça que depuis que j'ai compris qui je suis, j'ai chéri ma vie. Je la partage plus avec tout le monde. C'est une grâce particulière. Je me rappelle à ma conversion, beaucoup de gens ne connaissaient pas la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens stimulent ça beaucoup, mais non pas. Mon grand-père était comme ça. Il avait une présence qui était très dangereuse. Il y a aussi mon oncle qui était comme ça. Tu incarnes ce qu'il y a déjà en toi, qui se trouve dans ton sang. Tu n'incarnes rien d'autre. Tu n'incarnes pas chez un homme. Un homme peut te contaminer, autre chose.
s'il y a de la pollution spirituelle en toi, s'il y a des forteresses. C'est pour ça que la Bible déclare dans Matthieu, où Dieu dit dans la parole, de laisser les deux, le bon et le mauvais, pousser ensemble, jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive, et que Dieu va donner l'ordre à ses serviteurs d'enlever le mauvais grain. C'est mon histoire. C'est ma vie. Et c'est là où le Père a commencé à me dire, beaucoup n'ont pas mon esprit. C'est pour ça que David avait l'esprit de Dieu. Daniel avait cet esprit. Tout le monde ne l'avait pas. Mais les David avaient ça sur eux, mais pas en eux. En toi, tu ne vis plus. Tu ne peux plus forniquer. Tu ne peux plus voler. Tu ne peux plus mentir. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux pas boire l'alcool. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un. Tu ne peux plus rien. Tu es mort. Quand il est en toi, c'est cet en toi qui active la conscience, qui amène la lumière, qui amène à me connecter, à comprendre la réalité. Je n'ai pas besoin d'initiation, mais j'ai besoin de disposer mon cœur, qui est le centre de tout. Là où les sources d'eau vivent coulent, au travers de la connexion de l'univers, au travers de la connexion de la terre, au travers de la connexion de tous les éléments. Ah, quand j'ai lu ce verset tout à l'heure, les gens ne comprennent pas la parole. Les gens ne savent pas que tout ce que nous avons vit, tout ce que tu manges vit, tout vit, tout. Même tes urines la vie. Ce soir, mon message va faire du mal à certains, mais c'est le temps. La Bible déclare dans Genèse 9, verset 3 à 4, la parole de Dieu. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Ouvre bien tes oreilles. La Bible déclare que tout ce qui vit, les arbres là, y vivent, les animaux y vivent, le poisson y vit, tout ce que Dieu a créé vit. Vit. Ça parle. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Ce soir, mes forteresses vont beaucoup parler à la nourriture. Parce que beaucoup de gens ont des semences, ont Matthieu, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de gens ont des repas de nuit, ont des couches de nuit. Beaucoup de gens sont sous des malédictions, sur les pattes des alliances, mais souvent ils ne comprennent pas. Je vais commencer ce message aujourd'hui et je vais terminer demain. Mais ayant toujours le code pour qu'on ne me bloque pas. Le jour, c'est la dépendance. Le jour, c'est la forteresse. Le jour, c'est la domination. Le jour, c'est la servitude que l'humanité vit. Le jour, c'est l'oppression que les gens vivent. C'est pour ça qu'ils cherchent beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas de paix intérieure. Dieu fait tout à travers la paix. Il fait rien quand tu es troublé. Parce que quand tu es troublé, tu ne comprends rien. Le jour, c'est l'esclavage que beaucoup vivent. C'est l'asservissement. Cette nourriture qui vit est toute chose que Dieu a
créé, qui se déplace avec nous, qui vit. J'ai beaucoup béni le message de la servante prophétesse Corinne. Ah non, c'est la terre. Ah, je suis fière de vous, servante de l'Éternel. Je suis vraiment fière de vous. Vraiment, quand j'entends vos messages, prophétesse Muriel, non, Ashley, évangéliste, je dis, Seigneur, merci. Je suis en train de... Vraiment, non, il y a quelque chose qui se passe. Que vraiment, le Seigneur, le Saint-Esprit, le coco, continue encore à vous charger, à vous remplir de la parole de vie, la parole qui rajeunit, la parole qui bâtit, cette parole qui renouvelle le mouvement de l'être dans ma vie. La parole de la lumière. Dieu dit tout ce qui marche la vie. Je me rappelle quand le monde des ténèbres m'avait lancé un décret assaut. Et ils étaient en train de me chercher au travers. Je ne savais pas où mon assaut allait m'attraper. Mais je ne savais pas que ça allait venir de ma propre nation, le Cameroun. Alors j'avais rencontré un serviteur. À chaque moment que je partais là-bas, je mangeais. J'avais toujours la diarrhée. Je viens te parler ce soir. Toi qui aimes toujours manger. Je me rappelle une fois, quand le Seigneur m'avait envoyé à ICC, et un jour, il y avait une dame là-bas. Ce sont eux qui étaient à la cuisine. Une vraie sorcière. Chaque matin, quand on venait au culte le dimanche, la dame, quand elle me voyait, elle me guettait toujours et venait. Un jour, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il dit, regarde là. C'est une sorcière, elle a repéré depuis. Et quand elle n'est pas à la cuisine, elle est dans les toilettes. Le Seigneur a commencé à m'interdire, ne mange plus. Ne mange plus, même quand tu vas pisser là, il faut prier. Alors, un jour, on était en train de parler, c'est oublié. Elle me dit vraiment là, ma voisine là, la nuit là, tellement elle me fatigue là. Je l'ai bombardée la nuit. Il dit, mais comment toi tu fais pour bombarder? Il dit, je suis sorti, je suis parti là-bas. Il est fini, j'ai même appris que ça ne va plus. Mes soeurs, mes frères, vous qui aimez beaucoup manger dans les assemblées, et chaque serviteur de Dieu, que tu verras dorénavant, il a des fruits. Fais attention. Je vais te donner 2 fruits ce soir. Vous avez vu comment le jeune prophète est mort? Toi qui aimes manger la nourriture des initiés, des hommes et des femmes là, fais attention. Parce que en toi là, il y a une forteresse là. Un assaisonnement qu'on a mis en toi. Ok, qui va commencer à tuer ta vie de prière. Tu ne peux plus, tu vois. Des fois, les choses marchent beaucoup sur toi. Ce sont des fois des malédictions, des pattes. Ça t'ouvre les portes dans le monde de l'esprit. Tes rêves sont brouillés. Tu vis beaucoup d'interférences. Pendant la semaine, je vais prêcher des interférences nocturnes. Ok. Fais attention à la nourriture. La nourriture est un portail. Parce que tout ce que Dieu a créé, qu'on mange, vit. Et ça se déplace. Donc quelqu'un peut prendre ça, il parle. Et c'est comme ça qu'une fois, souvent tu es là, on t'appelle la nuit là, toi tu réponds. Ma famille était en train de m'appeler au pays après mon mariage. Et moi je ne savais pas que c'était un guet-apens. J'étais encore bébé spirituel.
il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et c'est là où je m'en vais au pays. Il y a la nourriture là que moi-même j'ai payé là. Comme ce sont eux-mêmes qui ont préparé ça. Ah ben. C'est là où après le retour de mon feu mari, il a commencé à tomber malade, il est mort. Fais attention. La nourriture. Au travers de la nourriture, beaucoup de vies sont brisées. Les gens vivent des malédictions héréditaires qui ne finissent pas. Les gens vivent des pactes, des alliances qui bloquent leur vie. Beaucoup ça les ramène des maladies. C'est comme ça que des fois mon corps pourrissait. J'ai tout sorti, la gale, j'ai tout eu dans ma vie. Mais Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'ai posé souvent la question, pourquoi Père, tu m'as donné tant ta présence comme ça, me dit ma fille, si je ne te donne pas ma présence, ils vont te tuer tout. Oui, j'ai touché à ça. Souvent quand je vois les gens, je dis que toi-même tu as vécu quoi pour crier, tu as vécu quoi? Faut t'aider. On a touché le fond. Mais on a vu la puissance de la foi. On a vu la puissance. Ce visage a été brûlé plusieurs fois. La voix même a été des fois bloquée. Mais personne ne peut arrêter la lumière. La Bible déclare que la lumière, on ne peut pas la mettre en bas. Il faut qu'elle monte et qu'elle éclaire. C'est mon histoire. Nous allons lire la parole de Dieu. Je t'ai déjà lu un autre verset biblique. La Bible déclare qu'en l'homme, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. En l'homme, l'homme a le souffle de Dieu en lui. Avec le souffle de Dieu vivant, tu dois être prospère. Tu n'as pas besoin d'initiation. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Parce que l'être de vie de Dieu habite en tout homme sur la terre. L'homme doit seulement centraliser son cœur et être résolu à se dire que je vais. À ne pas dire que je pensais que non. Chez papa, il n'y a pas de que. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est là, là, là. Je lis la parole de Dieu. Dans Actes 10, verset 27. Actes 17, verset 28. La Bible déclare que Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver. La Bible déclare que tout ce que nous voulons, tout nous vient de lui. Rien ne te vient de personne. Rien ne te vient de ta propre force. Parce que tu n'en as pas. Je n'ai pas. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas, il n'avait pas encore atteint cette capacité de sainteté. Il y a une sainteté qu'il faut atteindre. C'est là où tu peux dire que tu parles en langue. Parce que quand cette pureté-là arrive en toi, c'est là où l'onction, c'est là où cette vraie vie, elle commence par toi. La Bible déclare que c'est tout ce qui sort en toi. Mais si ça ne sort pas bien, c'est parce que là-bas, là, il n'y a rien de bon. Dieu a créé les hommes pour que tous les hommes le cherchent, le forçant à le chercher en tâtonnant. Mais il n'est pas loin de chacun de nous. C'est en lui, nous avons la vie. Tu n'as pas la vie en quelqu'un. Personne n'a la vie en toi. Nous avons l'envie au Créateur, au Maître de l'univers, au Dieu cosmique, à celui qui a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon qu'il est. La Bible déclare que personne ne l'a choisi. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui t'a élu. Personne ne peut t'élire.
Si lui, il n'a pas décidé, c'est pour ça que les gens marchent bancal. Ils sont comme des chacals. Ils n'arrivent pas à trouver le chemin. Ils veulent faire. Tu ne peux pas bâtir sans celui qui t'a appelé. Jésus le comprenait. Les vrais serviteurs le comprennent. Moïse le comprenait. David le comprenait. Élie le comprenait. Il marchait avec le Seigneur. Les pieds et l'épaule. Mais Jésus s'est rendu compte à un moment qu'il est en train de marcher avec les gens qui ne le connaissent pas. Il dit, mais qui suis-je? Je marche avec vous depuis là. Mais je vois que vous ne comprenez pas. Nicodème était un maître de la loi. Il avait beaucoup de choses. Mais Nicodème n'était pas né. Est-ce que tu peux comprendre que tu n'es pas né de nouveau? Ton parler en langue là n'a aucun pouvoir, n'a rien. Réveille-toi un peu. Oh. Les gens sont obligés d'aller au bas astral. Ah. En lui, nous avons la vie, le mouvement de l'être. Le mouvement de l'être est la vie de Christ en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins. C'est quelque chose qui est un processus. J'ai la guérison de mon corps pourri avec cet être de mouvement. Je suis sorti du coma avec cet être de mouvement. J'ai été guéri de l'AVC avec cet être de mouvement. Comment est-ce que le mouvement est en toi? Et puis, il y a certaines choses qui continuent. Est-ce que c'est le véritable être qui est en toi? Il n'est pas corrompu un peu? Réveille-toi un peu, toi qui dors depuis des années là. Tu veux toujours jouer au caïd, alors que ça ne va pas dedans de toi. Beaucoup jouent les caïds dans les assemblées là, alors que là-bas là, c'est grave. Il n'y a rien de bon. C'est pour ça que vous avez la jalousie. C'est pour ça que tu n'aimes pas l'autre, alors que c'est toi. Oui. Hein? Nous avons le mouvement de l'être à nous. Mais comment ce mouvement de l'être ne produit pas, mes soeurs, mes frères? C'est ça, il faut vous réveiller un peu. Tchéngé m'avait dit un jour que l'histoire là que tu as là, moi, il veut ça. Après, le Seigneur a commencé à me rappeler que tu ne vois pas que tous les hommes là, ils te disent toujours la même chose. Toi, tu ne comprends pas. Être vrai, ils voient, ils te comprennent. Tout le monde n'a pas, l'esprit des gens n'est pas encore converti. C'est pour ça que tu peux voir les gens comme ils sont là. Et ils ne veulent pas accepter ça. Comment toi, tu peux dire que tu as l'esprit de Dieu vivant en toi? Et puis tes enfants n'arrivent pas à accepter Christ. Et puis ta famille n'arrive pas à accepter Christ. Et puis tu forniques, tu adultères, tu mens, tu voles. C'est quel esprit? C'est quel esprit qui peut toujours accepter le combat, la guerre avec les autres? Faire du mal aux autres. Réveillez-vous un peu. C'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu vivant. C'est l'être de vie là, que David a voulu aller couper le pan de vêtements de Saoul, il a tremblé, il a laissé, il a fui. Aujourd'hui là, on trouve les gens assis avec la Bible, ils ont la Bible, ils disent verset biblique, mais par derrière le verset biblique, ils sont des vrais démons. Et puis ils sont en train d'accuser Satan. Arrêtez un peu ça là. Il n'y a pas de Satan. C'est toi. Quel est ce qui est en toi? Qu'est-ce qu'on a mis en toi? Comment le jeune prophète, Dieu lui avait donné tout. Mais quand le vieux l'a rencontré, il a mangé le plat là. Il est mort. La nourriture est un grand... Quand tu manges la nourriture, on peut parler à la nourriture. Nous qui avons avant là, dans nos familles là, souvent on faisait le truc de deuil là, avec les nourritures. Ce sont des alliances, hein. Ce sont des pâtes. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens là, ils sont comme des moutons. Quand ils arrivent chrétiens là, tiens, tac, voilà, le sang de Jésus là, me purifie. Et le sang de Jésus là, ne t'a pas encore touché. Hein. Ma soeur, mon frère, il faut bien te réveiller. La bataille est à l'intérieur de toi, n'est pas à l'extérieur.
C'est quand l'intérieur commence à être libre que la lumière commence à sortir. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose. Je ne mets pas fond de teint, je ne mets rien. Je mets l'eau de clou de girofle avec l'eau de rose, c'est tout. Je n'ai pas besoin, j'ai plus de temps. Je ne mets pas crème, je mets huile d'olive. J'ai plus de temps là. Donc le mouvement de l'être est à nous. Ainsi donc étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou de la pierre sculptée, par l'art de l'industrie de l'homme. Tu es de la divinité de Dieu. Je ne sais pas si toi-même, tu sais ce qui veut dire la divinité de Christ. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, mais c'est chrétien, vous savez même ce qui veut dire être chrétien là. Les gens ne les insultaient pas avant pour rien. Parce qu'ils voyaient autre chose en eux. Un chrétien, c'est quelqu'un quand il marche. Christ marche avec lui. Quand les gens le voient, on sait qu'il y a autre chose. Quand tu arrives quelque part, tu entres. On sent qu'il y a quelque chose qui est contraire. C'est ça Christ. C'est cette présence que Jésus avait. Quand il vient, les démons sont loin. Jésus ne même pas encore approché. Il commence à dire que, hein, oh, il y a quelque chose. C'est cet être que Pierre avait. Il a vu Ananias et sa fille, là, il dit que, oh Ananias. Et sa fille, comment est-ce que vous avez fait ça? C'est cet être que Pierre avait. Et Paul, quand il partait à la prière, ils ont vu la femme de Python là. Ils ont dit que, Pierre dit que, au nom de Jésus. C'est cet être que Pierre avait. Ils ont trouvé l'homme au puits. Pierre dit que je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai là, je te le donne. Je te dis de t'élever. C'est ça qui te faut. Mais, au-dedans de toi, il y a une forteresse. Une forteresse. Cette forteresse, depuis, a établi un lien. Ce n'est pas des choses qui partent en un jour. Comme on vous a menti là-bas dans les assemblées là. On te dit, viens, tu vas être libre. Une La Bible déclare en Deutéronome 30, verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et t'attacher à lui. Notre but sur la terre, c'est de connaître ce Dieu-là, ce Dieu de nos ancêtres, ce Dieu de nos aïeux que eux, ils n'ont pas eu la grâce de connaître. Nous, cette génération, que ce soit noir, blanc, arabe, que ce soit jaune, moi ici, là, il n'y a pas de distress. Non, non, non. Nous sommes tous des enfants d'un seul Père, d'un seul Dieu, un seul unique. Il n'y a pas de division. Nous sommes tous comme des herbes. Chaque herbe a sa couleur et a sa capacité. Nous vivons tous avec ça. C'est dans notre vie. La Bible déclare, nous devons nous attacher à lui, car de cela dépend ta vie et de ta prolongation. Hey, ma soeur, mon frère, la Bible déclare que c'est en t'attachant à Dieu que ta vie là, la prolongation sur la terre, elle dépend de ça. Elle ne dépend pas d'aller dans une assemblée sans voir Christ. Elle ne dépend pas d'avoir la Bible comme un journal. Nous deux, mais ne pas avoir cette vie en toi là. Non. Elle dépend de vraiment t'attacher. Elle ne dépend pas d'écouter beaucoup de vidéos que toi-même tu n'as rien en toi. Mais elle dépend de l'attachement avec Dieu. Elle ne dépend pas des émotions. Mais elle dépend du cœur. Elle dépend de la sincérité. Prolongation de ta vie et de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré
de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Bon, il y a certains là, quand ils entendent Isaac, Abraham et Jacob là, et surtout les Noirs, ils sont comme des gens qui sont perdus. Ils vont commencer à dire que non, pourquoi aller prendre l'ancêtre de l'autre? Je dis, oh, le sang qui coule en toi là, à ton ancêtre là, c'est pas le même sang que les Blancs ont, c'est pas le même sang que les Arabes ont, c'est pas le même sang que les Chinois ont, c'est pas le même sang. C'est vous qui voulez commander Dieu. Nous, les Noirs, Dieu nous aime trop. Dieu aime tout le monde. Il aime les Arabes. Il aime tout le monde. Tout. C'est la manière que tu vis, tu t'attaches à lui, que Dieu aussi s'attache à toi. Ce n'est pas ton parler en langue. Ce n'est pas aller dans les assemblées. Ce n'est pas avoir la Bible ou identité des chrétiens. Mais c'est ton attachement avec lui. C'est ta vie avec lui. C'est pas la vie avec un homme. L'homme peut te sauver si Dieu ne lui donne pas la force. L'homme a la capacité. Quand quelqu'un te dit que viens, je vais te donner là, il prend ça au bas astral. Il n'a pas de capacité. Il prend ça au bas astral. Il ne prend pas ça quelque part. C'est Dieu qui a créé ces entités de bas astral. La liberté vient de l'état de conscience. La foi vient de l'Esprit de Dieu. La foi ne vient pas des versets bibliques. L'onction ne vient pas des versets. Verset, sans le maître du verset là, il n'y a pas de vie. Le verset est attaché à lui. Jérémie 38, 16. Le roi Sédécia jura secrètement à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, hein? Lui qui nous a donné la vie, point d'interrogation. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. On va dire que les gens s'ils veulent que je livre Jérémie. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Je ne fais pas ça. Ne te livre pas à quelqu'un. Ne livre pas quelqu'un, ma soeur, mon frère. Vous qui pensez que les choses là que vous faites là, ça va vous abandonner. Au contraire, ton corps causal, le dernier jour, ou avant que tu ne meurs, avant on aimait dire que, vraiment mon grand-père a duré longtemps, quand ma grand-mère a duré, elle est en train de payer la souffrance qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle est en train de crier à la fin là. Elle mange le caca. Elle a perdu tout. Il y a des gens qui vieillissent bien parce qu'ils ont mené des bonnes vies. J'ai dit, commence à mener la bonne vie. Hein? J'ai la parole de Dieu. Nous allons voir le jeune prophète. Un prophète à Bethel. Un homme de Dieu se rendit à Juda, à Bethel, dans l'ordre de l'Éternel. Il n'est pas allé dans son propre ordre. Hein. Il est parti à Bethel par ordre de Dieu. Dieu peut t'envoyer. Mais si tu ne suis pas bien ses instructions, ça va te laisser là-bas. Parce que les instructions que Dieu te donne sont connotées à un sceau, sont connotées à des anges, sont connotées. Si tu t'amuses à les oublier là, toi-même tu vas raconter ce que tu vas raconter là-bas. Bien aimé, j'ai eu la grâce particulière. Mais c'est parce que Dieu le Père a vu qu'en ce moment-là, j'étais sur le joug de l'envoûtement. L'envoûtement. Une nourriture peut détruire ta vie. Une nourriture peut arrêter ta destinée.
Il arriva à un roi 13, à Jéroboam, tenant devant l'autel. Nous allons voir que le temps est en train de filer. Je vais dire ça vite fait et demain je vais continuer. Nous voyons que le jeune prophète là, il a eu toutes les instructions de Dieu. Il est parti à Bethel. Il a séché la main. Il est retourné. Dieu lui avait dit que quand tu rentres là, ne passe pas l'autre chemin. Parce que Dieu, notre Père, voit avant toi et moi. Le Saint-Esprit au-dedans de nous voit. Il entend. C'est comme ça qu'en 2021, j'ai loupé la mort. Jusqu'à il m'a cloué à l'hôpital. Souvent, nous voulons forcer les portes. Dieu voit déjà que le chemin que tu veux prendre est mauvais. Le chemin que tu veux prendre veut arrêter ta destinée. Mais il te bloque. C'est là toi-même. Dieu te bloque avec les gens. Toi-même, tu vas les chercher pour chercher ta mort. Dieu l'a prévenu. Il a vu le vieux lui dit viens. Alors que Dieu lui-même, il a dit qu'il ne mange rien. Il ne prend rien chez personne. Il y a des endroits que Dieu peut t'envoyer. Tu ne dois rien prendre, bien-aimé. Tu ne dois rien prendre. Tu dois sortir comme tu es venu. Si tu prends les choses là, les choses vont t'arriver. À chaque lieu que je viens, Saint-Esprit me dit, il dit comme tu viens là, même si on te donne enveloppe, ne prends pas. Je vais vous laisser ça là à l'église, là, je m'en vais. Je ne prends rien de personne. Nous devons faire très attention. Il y a des cadeaux, il y a des choses que tu ne dois pas prendre. Que tu ne dois pas aspirer à aller chercher. Parce que Dieu te préserve. Dieu te garde. Mais comme nous l'homme là, il ne comprend pas Dieu. Il va aller accepter. Et les problèmes vont l'arriver. Les problèmes vont l'arriver, bien-aimé. L'homme aime les choses. Laissez le Saint-Esprit vous détruire et vous arranger. Laissez le Saint-Esprit travailler à votre cœur. Laissez-le. Au début, je pensais que Dieu ne m'aimait pas. Il dit, mais pourquoi toute cette souffrance-là? Mais c'était pour me bâtir. C'était pour me forger. Parce qu'il m'aime. Si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas t'amener au feu. Non. Mais quand Dieu t'aime là, il t'amène au feu désert. Tout le monde va croire que tu es fini. Il y a des gens qui me regardaient de fois et disaient que mais demain là, il va venir prêcher. Ah, bien aimé. J'avais 25 kilos. Le matin tôt, je suis à l'église. En 10 ans, je n'ai jamais été comme ça. Tôt, je suis à l'église. Je n'ai jamais abandonné. Je sors de l'hôpital ici là. J'ai dit, moi et mon Seigneur, on est attachés liés. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Il a besoin à travers toi de sauver les âmes. Tu es une pancade. Le jeune prophète est parti manger. La Bible déclare qu'il est mort. Hein. Il a ouvert un portail. La nourriture est un portail très dangereux. Les cadeaux, même il y a des cadeaux que tu ne dois pas prendre sans demander l'accord de Dieu. Même si tu es tellement... Tu veux... Non, laisse ça d'abord. Il y a des choses que quand tu le fais entrer, tu as déjà établi une alliance. Tu as déjà fait un pacte. Tu t'es déjà attaché à quelque chose. Hein. Deux fois sans connaissance. Mais cette chose va te réclamer. Elle va commencer à réclamer ta vie. Shalom bien-aimé en Christ. Chaque être créé par notre Père Céleste incarne son image.
et doit vraiment vivre le rachat du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth et accomplir sa mission terrestre sur la terre. Chacun de nous porte Christ. Mais ce mouvement de l'être, qui est l'esprit de vie, qui doit être l'esprit de vie, la Bible déclare que Dieu dit qu'il nous donne un nouveau esprit. Est-ce que depuis ta conversion, là, tu es vraiment assis? Les pieds et l'épaule, hein, ils marchaient avec Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu l'esprit de vie. Les pieds et l'épaule. Allez lire la Bible. Hein. Ils marchaient avec Christ, mais ils faisaient des choses, mais ils n'avaient pas encore reçu l'esprit de vie. C'est à la résurrection. Cette couverture charnelle n'est pas encore finie en toi. À la résurrection de Christ, Jésus dit, je ne suis pas encore monté à la vraie sainteté. Il ne faut pas me toucher. J'appelle le Père, il vous envoie. Ils ont reçu un baptême de feu. La Bible déclare que leurs vies ont changé. Jésus n'a pas appelé l'esprit qu'il va donner à quelqu'un. Mais combien des hommes de Dieu appellent les esprits pour donner aux gens dans les assemblées? C'est comme ça qu'on m'avait contaminé d'autres esprits. On peut te contaminer des esprits, ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui ont reçu les maris de nuit. Ils ne devaient pas le recevoir. Ce mouvement de l'être, qui est l'esprit de vie, au travers du souffle de Dieu, il lie notre âme. Mais elle peut être corrompue, ma soeur, mon frère. Nous allons lire Matthieu 15, 11. La Bible déclare quoi dans Matthieu 15, 11? La Bible déclare que c'est tout ce qui sort dedans qui est mauvais. Ce n'est pas ce qui sort dehors. Paul vous a parlé en parabole, mais les gens n'ont pas compris. Les gens sont seulement partis regarder. Aïe, il met mèche, hein? Il met mèche synthétique, il met ceci. J'ai même mèche synthétique, j'ai la présence. Je suis né comme ça. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu. La Bible déclare que c'est tout ce qui sort au-dedans de toi. Dieu, notre cœur, notre Père veut ton cœur pur, un cœur converti. Un cœur pur, saint, converti. Il dit, j'ai trouvé un homme, David. Je n'ai pas trouvé Dieu. Il a un cœur que je veux. Il a un cœur. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ton intérieur, on peut mettre des forteresses en toi. On peut mettre des malédictions en toi. On peut mettre des pactes des alliances en toi. Ça reste au-dedans de toi. Et puis ça fait des interférences la nuit. Ta vie est agitée, rien ne marche. Tu pries, tu gênes. Rien. Ça fait semblant un peu, ça fait comme si ça va marcher, ça ne marche pas. Tous les jours tu es repentance, mais ton cœur ne se libère jamais. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans ce monde où notre Père Céleste a très bien dit que les brigands sont dans les lieux sombres du pays. Il dit fais attention à l'alliance. Il faut faire attention à l'alliance parce que l'alliance là que tu vas aller partout là, il y a les brigands. Ils sont dans les lieux sombres du pays. Ils sont pas loin. La Bible nous le déclare. C'est ça que le jeune prophète, Dieu lui parlait en parabole, n'a pas compris. Que là où il va là-bas, les lieux, il y a les gens sont là-bas. Si nous n'avons pas le discernement, comme le jeune prophète là,
nous allons raconter les vieux prophètes, là, les pharisiens, qui vont chercher à combattre cette lumière au-dedans de nous. Comme le jeune prophète, ma soeur, mon frère, faisons attention aux repas qui sont vraiment, qui sont liés au monde spirituel. Les repas sont des éléments très dangereux qui activent des connexions. Je me rappelle à ma naissance, à 9 ans, on avait déjà les couches de nuit, les repas de nuit. Des fois, quand on dormait la nuit, on avait les souris qui venaient nous manger derrière les pieds. Souvent, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, merci, parce que tu m'as pris de loin. Tu m'as pris de loin. De loin. Tu m'as pris de loin, tu m'as déporté. Je comprends pourquoi tu m'as d'abord déporté. Les connexions démoniaques, cela amène des postes spirituels qui lient ton âme aux esprits. Dieu a tout créé pour un but. Mais il y a aussi ceux qui l'utilisent à mal. L'humanité, plusieurs vivent des alliances, des malédictions. Faisons très attention aux cadeaux, aux aliments. Beaucoup de pratiques. La nourriture est un point de contact dans le domaine invisible. Chaque fois que je partais dans cette église-là, je rentrais, je perdais des kilos. Dès que je mange, je chie. Je chie jusqu'à... Je dis, et Dieu, le Saint-Esprit commence à m'interpeller, fais attention. Fais attention. Regarde ta vie. Tu arrives bien, mais tu rentres, tu perds des kilos. C'est pas normal, ma servante. Parce que la nourriture, elle ne voulait pas rester à moi. Fais attention, ma soeur, mon frère. Quand, dans le domaine invisible, cela manipule spirituellement et cela peut bloquer ton destin. Cela peut rendre ton corps malade et emprisonner ton âme. Cela ruine la vie de famille entière, bien aimé. Derrière plusieurs attaques, des maladies nocturnes, les finances qui sont bloquées, regarde ta vie, but sans raison, la dépendance sans raison. Tu n'arrives pas à t'établir. Tu es chrétien depuis, mais rien ne va. La nourriture est une arme très dangereuse que plusieurs utilisent à travers l'occultisme, à travers la sorcellerie. La nourriture. Quand le Seigneur m'interdit, il me dit, tu viens dans une assemblée là. Il faut d'abord prier. On dit qu'on prie. Prie d'abord avant de manger. Si je te dis non, ne mange pas. Ne mange pas. Beaucoup de gens ont des maladies. La nourriture est liée, la nourriture te lie à des esprits. Cela amène des maladies, des pattes. Avec des esprits qui agissent dans les ténèbres. Il y a des aliments qu'on peut charger avec des sorts. On peut préparer une nourriture. On parle de cette nourriture, mais cette nourriture est liée contre toi. C'est comme ça que quand je suis rentrée au Cameroun une fois, bien aimé, jusqu'à les médecins m'ont dit, on ne comprend pas. Quand je m'éteignais comme ça, c'était comme le charbon qui sortait sur mon nez. Mon fils m'avait commencé à être malade. Ma vie a chamboulé encore. Et chaque fois, je me retrouvais là où j'avais mangé. Il y a des choses là qu'on nous faisait souvent, on t'amène au cimetière. Ne faites plus des choses là. Quand quelqu'un meurt là, laissez-le tranquille. Laissez la personne là tranquille là-bas.
Parce que souvent, quand tu vas là-bas comme ça, là, on va l'activer contre toi. Quand mon feu m'a décédé, j'ai commencé à aller au cimetière. Ah, j'ai commencé à aller. Elle m'a dit, arrête d'aller là-bas, toi et lui, vous êtes déjà séparés. Ma sœur, coupe le lien là. Il va plus là-bas. Parce qu'on va commencer maintenant à le ramener. Je me rappelle quand on était jeunes au pays, quand quelqu'un meurt là, on nous amène au cimetière. On va nous laver le visage au cimetière. On va nous faire traverser 9 fois. Ça, ce sont des alliances. Ce qu'on vous fait souvent, vous les Bamileke là, quand on prépare les nourritures, ce sont des alliances. Très dangereuses. Ce sont des alliances que, enfant de Dieu, tu dois rejeter. Tu dois renoncer à tout ça. Les marabouts, là, ce sont des alliances. Il faut rejeter toutes ces choses-là. Il faut renoncer. Il faut crier à Dieu. Tu te vois toujours dans les rêves retourner là-bas. Mais parce que ton âme est là-bas. Il y a beaucoup de gens, tu as voyagé, mais tu n'es jamais là où tu habites en esprit. Mais tu es avec le corps. En esprit, tu n'es pas là. De fois, on te refuse tout, on te bloque partout. Toi, tu es là, tu ne comprends que toi-même, tu n'es pas complet là. Tu es divisé. Tu es divisé. C'est le jour où je me suis vu rentrer réellement en France, là, que les choses ont commencé à marcher. Oui, bien aimé. Combien de gens vivent ça? Il y a des aliments qui sont chargés de sortilèges, qui divisent des familles. Tu vois, vous êtes parti dans une réunion, vous avez mangé la nourriture, vous êtes rentré là-bas, le mariage est gâté. Vous êtes rentré là-bas, tout est gâté. Parce que la nourriture, là, c'est une nourriture chargée. Que toi-même, tu ne comprends pas qu'on t'a chargé. Tu es rentré comme ça. Cela amène des vies, des vices sur la vie. Les nourritures peuvent provoquer, hein. Tu peux mourir lentement, hein. Lentement. Ces choses peuvent rester en toi, là. Ça détruit ton corps lentement. Une fois, le médecin m'a dit, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Mais comment votre corps est pourri? Qu'est-ce qui se passe? Oui. On peut te pourrir de l'intérieur. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne sors pas. Allez voir mes photos. On peut préparer un plat d'assaisonnement. Des plats d'assaisonnement maléfiques. Tu entends, non? Ça, c'est la nourriture de dodo. C'est préparé seulement pour dodo. Vous qui aimez manger, là. Dès que tu entends la nourriture, là, tu ne t'assois pas pour demander à l'Éternel que tu dois aller tous les fêtes là. Toi, tu ne laisses jamais. Partout, tu es là-bas. Même les chaises, là, on peut te préparer une chaise, hein. On dit que voilà, c'est ta chaise, là. Tu viens là, tu t'assois là. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps même d'invoquer le sang de Jésus dessus. Tu es déjà venu, tu as mis tes fesses là. Il y a certaines personnes qu'on peut même attraper des entrailles à travers les chaises là, les bancs là, quand les gens s'assoient là. Sans prier. Ah, nous vivons dans un monde très diabolique. Des plats d'assaisonnement. Cela va éteindre ton feu intérieur. Tout doucement, cela va te vider. Tu vas voir les choses de Dieu ne sont plus là. Tu pries, ça devient mécanique. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu n'es plus zélé. On a détruit ton feu. On a vidé ton esprit. Bien aimé, on peut vider ton esprit. Hein? Et puis tu ne te rends pas compte. Hein? Fais attention. Il y a des gens qu'on a vidés comme ça. Je connaissais une servante comme ça, une fois j'ai prié pour elle jusqu'à l'esprit. Et on peut te vider. Hein? Vous qui aimez aller prier partout là.
sans compréhension, sans discernement. Tu vas prier avec quelqu'un, tu es vide. Tu es vidé comment? Hein? On peut éteindre ton feu intérieur. Ma soeur, mon frère. Un fruit peut détruire ta vie. Hein? On peut charger un fruit. On le charge spirituellement. On peut charger les pommes, les bananes, les raisins, tout. Cela peut amener en toi un piège invisible. On choisit les fruits. Vous qui aimez aller dans les endroits là, on vous dit aujourd'hui là, il faut amener pomme. Maintenant, toi-même, tu n'as pas de discernement. Tu as pomme en main. Tu ne parles pas sur ta pomme. Tout ce qu'on dit là-bas, tu es yes. Tu finis à vos pauvres. Tout ça, j'ai eu ces problèmes-là. On peut charger ça. Et puis, ça devient des instruments de discussion émotionnelle. Oui, ça amène des prisons invisibles. Des prisons invisibles. Ce sont des fruits qui amènent des rituels de liaison. Il y a des fruits là qui amènent des rituels de liaison amoureuse, spirituelle. On peut consacrer des fruits comme des sortilèges qui vont invoquer des esprits sur toi. Je me rappelle quand j'étais encore à Paris, j'avais toujours cette habitude quand je viens au marché là. Dès que je vois les fruits, un jour le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Toi, tu viens ici, tu connais que les fruits ici, tu as déjà prié, tu connais le marché, mais c'est bon. Arrête, commence à prier. Prie. Et puis tu demandes d'abord à la personne, ne commence pas à goûter ces choses, tu sais parce qu'il y a dedans. On peut les invoquer comme des sortilèges et cela peut amener des esprits sur toi. Quand tu manges, cela t'amène la confusion. Cela t'amène l'illusion. Tu vois, toi qui étais tellement éveillé, maintenant les choses deviennent confuses. Parce que tu as mangé quelque chose qui était bien programmé. Il y a des gens, quand ton mari mange comme ça, ou ta femme, c'est les bagarres à la maison. Vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous bagarrez. C'est la division à la maison. C'est la division. Tu manges comme ça, tu arrives au travail, la personne ne veut te... C'est comme si tu as une mauvaise odeur. La pomme là, vous qui aimez manger les pommes, dans les assemblées là, beaucoup utilisent la pomme là. Cela t'amène à devenir vulnérable. La pomme. On peut parler à la pomme, on la charge. Toi là, qui aimes manger la pomme, on peut parler à la pomme. La banane là, on peut la programmer. Ça va toujours t'amener à avoir des mauvais désirs. Tu vas toujours rencontrer des gens mauvais. Ça te connaît, toi, mais tu dis que comment est-ce que je raconte toujours les gens qui sont mauvais? Oui, tu as dû manger quelque chose que tu as oublié. Ma soeur, mes frères, il faut te réveiller. Hein? Ce sont des réalités spirituelles. J'ai vécu ces choses longtemps. Et quand je disais à certains serviteurs pasteurs, là, ils ne comprenaient pas. Tu entends, non, Jésus nous a déjà délivrés. Jésus nous a libérés. Hein? Ah oui, nous sommes libres. Allez regarder mes anciennes photos. J'ai dit, mais comment Jésus peut nous libérer? Jésus, on peut être libre. Mais on vit ça. On vit ça comment? C'est là que le Seigneur commençait à me dire, je t'ai dit, je vais t'enseigner. C'est pour ça que je t'ai mis seul. Pour que tu m'entends bien, tu m'écoutes. Et que tu comprennes. Je vais te montrer ces choses-là. Tu vas les vivre toi-même. Afin de comprendre. Parce que si tu ne vis pas quelque chose, tu ne peux pas enseigner ça. J'ai la gale sur tout mon corps à cause des choses qu'on mange. J'avais le ventre comme ça, comme une femme qui était enceinte de 3 mois. J'ai fait 3 ans avec une grossesse invisible.
J'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Aucun médecin ne voyait rien. Quand on fait l'échographie, tout est noir. Un jour, tout a commencé à sortir. J'ai saigné plus de 3 ans, 4 ans. Jusqu'à le docteur du tournoi m'a dit que non. Ah, j'ai déjà suivi les femmes jusqu'à. Il m'a dit, tu es de quelle nationalité? J'ai dit du Cameroun. Il dit, retourne dans ton pays. Je me suis même énervée. J'ai dit, mais docteur, c'est toi qui es le grand médecin. Toutes les femmes ici que je t'ai amenées là, du tournoi Gérard, tu les as fait accoucher. Mais comment moi? Il dit, non, toi, retourne à ton pays. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Fais attention, toi qui aimes manger. Arrête de manger. Arrête de manger les nourritures. Vous qui aimez quand vous partez en Afrique, là, toute nourriture qui est dedans. Moi, en Afrique, je ne mange pas chez quelqu'un. Je prépare ma nourriture. Ou je fais tous les restaurants. Je n'ai pas de restaurant Paris. Je n'ai pas de droit fixe. Aujourd'hui, je mange là-bas. Je quitte. Je m'en vais ailleurs. Je fais mes tours. Je ne mange pas. Tu m'appelles même pour me donner que je ne prends pas. Je m'en vais moi-même faire mes courses. J'amène ça. Je ne prends pas. Même vêtements bien aimés. On peut te donner un vêtement chargé. Fais attention. Vous qui aimez porter les culottes là, les soutiens, les choses là, il faut laisser. Partout, chaque île que tu viens, Baba, tu as déjà mis la tête, tu dors. Tu connais le lit là. Chaque personne qui vient chez toi, tu l'amènes dormir sur ton lit, tu le connais. Tu donnes les vêtements, tu donnes les habits. Arrêtez ça. Ce sont des choses qui détruisent, bien aimé. C'est comme ça que tout le temps, je prenais les sacs d'habits, je prenais les chaussures. Le Seigneur, quand mes pieds là, on a attrapé mes pieds là. Allez regarder mes photos là. Mes pieds là. La gale sortait sur mes pieds là. Mes pieds là, les brûlures. Je pars à l'hôpital, on ne voit rien. Même le blessé me dit qu'on ne comprend pas. Mais on voit les blessures. On voit les choses. Mais on le détermine parce que vous avez. On ne peut pas déterminer. Fais attention. C'est mon frère. Tu dois rester devant Dieu. Demain, je vais terminer le message et je vais amener la prière. Parce que ces choses sont en toi. Ce n'est pas des choses qui partent en une fois. Et quand tu vas commencer réellement à prier, tu vas sentir ton corps bouger. Tu vas sentir les choses au-dedans de toi. Mais tu dois persévérer par le Saint-Esprit. Tu dois persévérer, ma soeur, mon frère. En sorte que ces choses te libèrent. Dieu, par sa miséricorde, par son esprit, tout ce que Dieu veut, c'est l'attachement avec lui. Dieu peut décider de t'envoyer chez un serviteur ou une servante qui peut te libérer. J'ai tellement cherché la paix. Je partais partout. J'étais comme une sauterelle. Quand j'entends à gauche, je pars. Quand j'entends à droite, je pars. Jusqu'à un jour, mon frère m'a dit, ouais, ma femme. Oh! Quelle église tu ne m'as pas amené. C'est toujours la vie comme ça que je cherche. Il dit, c'est ça où j'ai pas de paix. Jusqu'à ce que Dieu a donné la paix. Le jour, il a décidé que va là-bas. J'ai commencé à voir sa mère. Laissez le processus de Dieu. Et c'est à travers ce processus que Dieu va commencer à te révéler les choses qui te dérangent. Mais quand tu t'attends beaucoup là, tu es là, tu veux aller à gauche, à droite, Dieu ne va pas te parler. Dieu veut te révéler les choses dans le calme. Et c'est dans ce calme que Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence. Il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer maintenant. Parce que s'il te montre que c'est Ebanda qui t'a fait ça, tu n'as pas encore la sagesse. Tu n'as pas encore cet amour de Dieu. Tu vas te lever. Maintenant, c'était comme ça que j'étais avant. Quand il voyait quelque chose, j'appelle, j'ai dit, toi, il faut me laisser la nuit. Pardon. Dieu dit, ils sont malades. S'ils te font du mal, c'est qu'ils ne sont pas bien. Un sorcier qui te dérange, c'est qu'il n'est pas bien. Alors tu dois l'amener avec l'amour, avec la paix de Dieu, la lumière, pour qu'il comprenne. S'il peut se repentir et laisser le côté là, et venir dans le droit chemin, parce que s'il ne le laisse pas, Dieu va le frapper.
Mais si tu n'as pas la sagesse, Dieu va te montrer, tu vas aller faire le combat. Tu ne peux pas combattre le mal. On ne combat pas le mal par le mal. Non. Non. Toi, tu es la lumière. Les ténèbres, on les combat avec la lumière. On ne combat pas les ténèbres par les ténèbres. Le mal, tu ne combats pas le mal par le mal. Il faut laisser l'histoire là qu'on dit aux gens. On dit que tu me gifles, je te gifle. Tu me gifles, moi aussi je vais te faire. Non, ma soeur, mon frère. Laisse ça tranquille. Celui qui t'a mis en toi, ce mouvement de vie là, il est en toi. Il contrôle le mouvement. Il veut seulement que toi et lui, tu t'attaches à lui. Que Dieu soit celui qui te couvre. Que Dieu soit celui qui établit une forteresse en toi. Que toute forteresse venant d'ailleurs, tu dois les rejeter. La vie chrétienne, c'est une discipline. C'est l'endurance. C'est la persévérance. Tu dois refuser l'indécis. Mais tu dois toi-même prendre tes résolutions et dire que maintenant là, je prends mes résolutions. Parce que là, je ne dois plus vivre là. Je dois quitter là. Là, je dois quitter. Ça doit s'arrêter. Personne ne viendra le faire. Parce que Dieu veut que c'est toi et lui qui le faisons. C'est toi et lui. Dieu peut décider de t'envoyer chez quelqu'un, mais selon sa volonté. C'est pas ta volonté. Parce que la personne ne sait pas ce qui s'est passé dans ta vie. C'est Dieu seul qui connaît ce qui s'est passé. Et le Saint-Esprit est capable de t'amener depuis ta naissance que tu es né. Il peut t'amener là-bas. Il te montre tout. C'est comme ça que j'ai connu qui j'étais. Et je suis partie demander à ma mère. Ma mère a commencé à confirmer. C'est là qu'elle a commencé à avoir peur de moi. Elle dit, comment toi, tu n'étais pas né? Mais comment tu as connu ça? Dieu veut ton cœur. Cette situation que tu vis depuis qui n'a pas de solution, la solution est là. La solution est là. Et il n'y a rien qui peut dépasser celui qui t'a appelé. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé la vie. C'est lui qui a créé la mort. C'est lui qui a créé les ténèbres. Et c'est lui qui a la capacité d'arrêter. Remettez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à ce Dieu-là. Chaque chose que tu veux faire, demande d'abord à Dieu. Quelle est sa volonté, Seigneur? Je vais aller à la fête là. On m'a invité à manger là-bas. Ça fait depuis que je n'ai pas mangé encore le mbongo. Je n'ai pas encore mangé le ndoulé. Tellement je veux ça. Ah, il faut d'abord prier. Ne va pas manger comme ça. Aïe, on m'a envoyé le coquille. On m'a envoyé le coquille. Ah bon? On t'a envoyé le coquille, la robe là qu'on t'a envoyé. Tu sais qu'on a parlé quoi là-bas? On a parlé quoi sur la robe là que tu portes? On a parlé quoi? Aïe, l'autre là m'a acheté la perruque. Tu sais qu'on a dit quoi dans la chose là? Que toi tu le mettes. On a parlé quoi? Dans la crème là que tu veux mettre là. Tu as d'abord interrogé l'Éternel pour que l'Éternel te dise, bien-aimé, ne minimise rien. Ne minimise rien. Un vêtement, on peut te le donner, tu penses que c'est cadeau. Et ce cadeau-là, ou un livre, tu peux faire entrer quelque chose dans ta vie là, qui va te lier la nuit là. Maintenant, tes nuits deviennent interférence. Tu n'arrives plus à dormir à cause de ce que tu as accepté. Moi, j'aime souvent dire aux gens qu'il y a tout dans les magasins. Il n'y avait rien. Moi-même, je me lève, moi, je vais acheter les choses. Je parle dessus. Et puis, parce qu'ils sont vivants, ils entendent. Tout ce que tu achètes vit. Le nkey vit, le ndolé vit, les arachides vivent, les raisins vivent, les pommes vivent, l'eau vit, la terre vit. Les vêtements là que tu portes là,
Il faut parler. Les bijoux, tout parle et vibre. Parle. Tes chaussures, là, parle. Tes pieds, parle. Parle sur tes enfants, non? Avant qu'ils ne partent à l'école le matin. Parle sur eux. Parle sur ton mari. Parle. Ne laisse pas quelqu'un d'autre parler. Le matin, tôt, lève-toi vite fait. Avant que le soleil ne va se lever avec toi, là. Il faut te lever, arrêter le soleil d'injustice. À l'heure du qu'aujourd'hui, là, personne ne va parler sur tes enfants, comme ils vont à l'école, là. Tu n'es pas avec eux. Mais le Dieu qui les a appelés, là, avec eux. Il va rester avec eux là-bas. Il y a des mamans, là, ils ne parlent pas. Hein. Ils ne parlent pas. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Dieu veut que tu parles. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Demain, je vais terminer le message. Nous allons bénir l'Éternel cette soir. Lui qui connaît toutes choses dans nos vies. La Bible déclare qu'il ne dort pas. Il ne somnole pas. Le jour où tu vas accepter que l'Éternel ne dort pas dans ta vie, il ne somnole pas dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu vas voir les choses. J'avais des fois les nuits pour dormir, j'avais peur. Dès que j'allais dormir, on venait m'attacher le cou. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie que ce Dieu-là, je ne peux pas m'amuser avec lui. Je préfère que tout le monde parle, me laisse avec lui. Parce que la nuit là, c'est lui qui est ton gardien. Ce n'est pas quelqu'un. Tu peux dormir avec ton mari. Tu peux dormir avec les enfants. Angounou. Oko. C'est lui seul qui contrôle ta vie. Personne n'est là. Personne. Tout le monde est chez lui. Tout le monde, ton mari dort dans son coin. Il faut que ce Dieu-là soit avec toi. Il faut que ce Dieu-là, tes enfants dorment seuls. Il faut que ce Dieu-là soit avec eux. Ta famille est loin. Il faut que ce Dieu-là soit avec eux. Qui se souviennent de toi. Mais ce sont tes bonnes œuvres que tu vas faire. Que Dieu va se souvenir. Des bonnes œuvres que la terre. Quand ils vont vouloir invoquer la terre là. La terre va dire attention. La personne là que tu veux. Vous voulez commencer à faire tout là. Non, non, non. Lui là. Il fait les bonnes choses. Il fait des bonnes choses. Donc, la terre, là, vous n'avez pas le droit. Il faut fermer tout là. Sinon, c'est vous qui allez là-bas. Quand ils vont invoquer l'air contre toi, l'air parle, hein? L'air va dire non. Tout ce que Dieu a créé, il a mis une entité. L'entité la contrôle tes bons mouvements et tes mauvais mouvements. Maintenant, c'est à toi de voir, ma soeur. Moi, j'ai fini. Père, nous te bénissons. Papa, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Père, nous savons que tout nous vient de toi. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que ce soir, toi qui as permis, Père, après tant d'années, d'amener cette parole. Je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu sur la terre, celui qui nous a rachetés, afin que son sang précieux puisse pénétrer notre corps subtil, notre corps éthérique, notre corps astral, notre physique, notre cerveau, notre mental, nos intestins, notre sang, notre utérus. Papa, que ce soit nos mollets, nos pieds, en tout lieu éternel, il y a l'œuvre des ténèbres, il y a des esprits, des entités, Père, qui viennent bloquer le mouvement de l'être. Papa, que tu as établi à nous,
en sorte que nous puissions être des vrais serviteurs, des vraies servantes. Comme tu as dit dans ta parole, que nous allons faire des choses plus grandes que ce que ton fils a fait. Abba, nous venons crier à toi ce soir. Toi qui nous as donné ce être, ce souffle. Papa, viens encore ce soir nous positionner. Massé Katarabake Nderebe. La Bible déclare dans Genèse 9, 3, 4 que tout ce qui se déplace et qui vit nous servira de nourriture. Abba, en ce soir, nous nous tenons devant le ciel et la terre à témoin. Père, nous savons en nous-mêmes que nous avons participé aux choses ténébreuses de nos familles, aux choses ténébreuses dans des lieux. Papa, nous nous sommes entrés dans des lieux idoles. Nous avons touché aux dieux étrangers. Nous avons mangé de la nourriture dans les rêves et dans la réalité qui étaient des nourritures qui étaient consacrées par des sortilèges, par des enchantements. Mais Père, la Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. La Bible déclare que l'enchantement, selon Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Abba, nous venons à toi ce soir, en sorte que toute nourriture que nous avons mangée depuis notre enfance, depuis le ventre de nos parents, qui étaient des nourritures d'enchantement, qui étaient des nourritures, des sortilèges, qui ont établi des pactes, qui ont établi des contrats, qui nous ont liés aux antiquités, Massé Katorobo, aux maladies. La Bible déclare que nos corps ne nous appartiennent plus. Père, nous crions miséricorde. Nous crions miséricorde et faveur ce soir. En sorte que, papa, tu nous visites. Souviens-toi de nous, Père. Tu as dit qu'à la fin, tu déverseras ton esprit. Père, que la puissance de ton esprit, l'esprit de vie, raconte nos esprits. En sorte que tout ce qui était au-dedans de nous, comme des forteresses, qui établissaient des portes dans le domaine de l'esprit, qui amenaient des mauvaises vibrations, qui amenaient des rêves de nourriture de nuit, mari de nuit, qui amenaient des mauvaises choses, racontes nocturnes, des interférences, abat que ces choses qui sont en nous, comme des points de contact, Père, libère la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que ces jours soient brisés. Papa, tout jour, au-delà de moi qui amène l'oppression, au travers des esprits des eaux, au travers des esprits de mari, femme de nuit, soit brisé, détruit au nom de Jésus. Tout élément qui était connecté dans mon corps subtil, dans mon corps astral, dans mon corps éthérique, dans mon aura, dans mon champ magnétique, qui active des mauvaises vibrations, qui active des mauvaises rencontres, je viens le détruire au nom de Jésus. Seigneur, toute pacte, toute alliance, tout portail dans le monde des esprits, ô Père, toi qui t'étais souvenu de Daniel à la fosse au lion, Seigneur, visite nos vies, visite la vie de nos familles, que tout ce qui est à nous, qui amène des malédictions, toute malédiction liée à nos entrailles,
Papa, que cela soit consumé au nom de Jésus. Maseka yandaraba shanderebe. Maseka torobo kontaraba. Yantaraba shebe. Maseka yakandorobo shanderebe. Seigneur, toute forteresse au-dedans de mon être, dans mon corps, que ces forteresses soient détruites, que ces forteresses soient renversées, aux mêmes manières que Jonas a été vomi. Père, que tout ce qui est en nous, qui n'est pas de toi, sort au nom de Jésus. De la même manière que Jonas avait été vomi, Seigneur, accorde-nous la grâce que tout ce que nous avons mangé, que ce soit dans la réalité, dans les rêves, sorte au nom de Jésus. Et tous ces racines, que tout ce qui liait nos vies dans le monde des esprits soit brisé, soit détruit, soit anéanti. Maseka yandaraba shandaraba. Maseka torobo kontaraba. Toute chose qui fait que notre feu, le feu intérieur de notre esprit, papa, ne puisse pas s'alimenter. Que toute nourriture qui est venue détruire le feu de l'esprit au-dedans de nous soit consumée au nom de Jésus. Seigneur, notre aura, toute chose qui avait été faite pendant la nuit ou dans la réalité, en sorte que notre aura, notre voix ne puisse pas parcourir la terre, ne puisse pas parcourir le ciel, que nos prières soient limitées, avant que cela soit consumé au nom de Jésus. Masekatorobo kontaraba, yandaraba sheketelebe, yantaraba shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, continue à prier comme ça, toi-même continue à prier aussi. Et arrête les nourritures. Arrête. Ma soeur, mon frère, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui vit, est capable de te nourrir. La Bible déclare qu'il nourrit les oiseaux. Mais il va te nourrir. Les oiseaux ne restent pas sur place. Les oiseaux se lèvent. Les oiseaux parcourent pour chercher. Commence à te lever comme un aigle. Arrête de t'asseoir. Parce que si tu t'assois, tu te lèves le matin, tu prends la Bible, tu commences à chanter les versets bibliques, mais tu ne te lèves pas pour dire que je m'en vais chercher. Et ça ne viendra pas. C'est en se levant. Tout ce que je t'amène aujourd'hui comme parole, ça fait 10 ans. Je ne dormais pas la nuit. Pendant 10 ans. Mon frère Marie me disait souvent que ma femme, tu es normal. Comment un être humain peut rester toute une nuit? Tu dis que tu es dans la présence de Dieu. Et j'ai payé un prix. J'ai tout abandonné. Il m'a dit abandonne tout. Abandonne même l'héritage de ton mari sur moi. Abandonne tout sur moi. Si tu ne te lèves pas, personne ne viendra se lever. Il faut sortir dans l'endoctrinement là. Moi, je ne peux pas. Tu peux tout. Lève-toi. Va faire un commerce. Lève-toi. Bouge-toi un peu. La Bible veut que tu parles, tu bouges aussi. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ne bougeons pas. Nous ne partons pas chercher la sueur de fond. Nous prenons la Bible, matin, midi, soir, t'es béni, je suis béni. Dieu t'a créé. Il a mis en toi tout. Le mouvement de l'être a mis en toi l'œuvre de tes mains. Moi comme moi,
J'ai ces dons, j'ai aussi le don de m'occuper des autres. Donc tu dois connaître déjà qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il y a en toi. Tu as le don pour l'église, tu as aussi le don pour travailler, pour dehors. Tu peux être que à travers tes mains, que tu touches la tête des gens. La tête des gens, tu amènes plein de choses dans leur vie. Dieu peut te donner à travers ta bouche. Tu peux être pharmacien. Tu peux être quelque chose. Tu peux même vendre quelque chose. Les gens, quand ils viennent manger ça, quand tu touches ça, ça amène la vie. Dieu a créé tout ça. C'est nous, les Noirs là, les doctrines là, du bas astral là, qui sont venus changer les hommes pour le mentir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont qu'à l'église. Il a été à l'école, hein. Il peut monter pour travailler en haut, pour commencer à prier là-bas, pour arrêter. Non, il dit que non. Nous ici, on est à l'église, hein. On s'assoit ici à l'église. Mais tu as un diplôme. Tu peux être ministre. Ce ministre-là avec Christ, avec la Bible là-bas, va faire que les gens qui sont là-bas, là, ils ne vont pas faire les choses là. Ils vont voir que il y a quelqu'un ici là qui nous amène la lumière. Tu peux gagner même 2 âmes là-bas. C'est ça que l'église n'a pas fait. Parce que l'église doit monter. L'église doit aller, les enfants de Dieu là, ils doivent être partout. Ils doivent être à la présidence là-bas. Quand ils veulent s'asseoir pour aller faire le plan là, toi-même tu entres en prière. Le matin là, tu t'assois tranquille, ils veulent commencer, et même ça, ils laissent. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut voir les chrétiens là, dans les hôpitaux, dans les banques, en tout lieu. Lui-même était charpentier. Il partait construire les maisons. En construisant les maisons des gens là, les gens avaient la paix. Donc tu peux être que il t'a donné, ton travail c'est construire. Tu peux aller construire. Ta manière de construire là va amener l'argent, les gens. Mais nous là, les doctrines du bas astral là, les vieux prophètes là, ils sont partis au bas astral, se formatiser là-bas. Ils sont venus nous mentir que non, Gougnou, tu entends les voix. Les voix te disent que Dieu dit que il faut laisser, hein, va maintenant t'asseoir. Ah! Mais comment tu vas servir Dieu? Comment tu vas dire à quelqu'un qu'il est béni? Ça, tu es béni? Le ministère n'empêche pas de sortir, d'aller travailler. Le ministère n'empêche pas d'aller coiffer. Le ministère n'empêche pas d'aller vendre. Non. J'ai travaillé ce matin. Je commence à 7 heures. Mais ça ne m'arrête pas de prêcher. Hier, j'ai travaillé le week-end. Ça ne m'empêche pas de prêcher. Parce que je dois m'occuper aussi des autres. Il y a des orphelins qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent. Mais si tu attends, tu t'assois, comment est-ce que tu vas servir Dieu? Parce qu'à travers toi là, il y a des orphelins que Dieu veut que tu aides. Il y a des veuves que Dieu veut que tu aides. Mais si toi, tu ne fous rien, qui va les aider? C'est ça qu'on a amené à l'église, dans les assemblées. Ah oui, Dieu m'a dit, moi et mon mari, on ne travaille plus. Ah bon? Mais les veuves et les orphelins, vous allez vous occuper de comment? Les nécessités là. On va s'occuper de comment? Les gens qui sont malades là, que l'église doit sortir pour aller dans les hôpitaux là, aller parler de Jésus. On va faire ça comment? Les gens qui sont au village là, les femmes là qu'on maltraite là, qui souffrent là, que nous devons aller amener de l'aide, on fait comment? Dieu dit, occupe-toi de tout le monde. Tu vas trouver ces chrétiens là, non? Moi là, comme je suis Camerounais là, hein, ah, moi je m'occupe des Camerounais, non. Le Dieu que nous servons là est multidimensionnel.
J'ai les veuves partout. En Côte d'Ivoire, oh, j'ai les veuves, j'ai les enfants. C'est ça que Dieu veut. Sortez un peu dans vos conformalistes, conformes, là, manteaux. Allez un peu épanouir chercher Christ loin. Allez un peu. Allons un peu, mes soeurs, mes frères. Anna, moi j'ai fait seulement pour ma nation. Ah, Jésus est venu que pour ta nation. Jésus est venu que pour ta nation. Il y a même des gens, Jésus est venu pour ta nation. Regardez comment le monde souffre. Regardez-nous. Il y a des gens qui cherchent Christ. Ils souffrent. Ils viennent chercher Christ. Ils ont 100 francs, 200, les 200 là, vous les prenez encore ça. C'est l'œuvre de Dieu qu'on fait. Hein? Quelqu'un a ses 100 francs. Il n'a même pas mangé le pain. Il n'a rien. Mais toi, tu es en train de manger les cailles. Tu es en train de te nourrir. Hein? Tu es en train d'acheter les billets d'avion pour tes enfants. Ils sont en train de voyager. Tu es en train de leur payer les bonnes choses. Mais les autres sont en train de souffrir. Dieu te voit. Hein? Je dis Dieu te voit. Ça, c'est le travail d'être chrétien. Dieu souffre pourquoi? Les gens disent qu'on tue les orphelins. On va les tuer, non? Est-ce que toi, tu fais ton travail? Tu fais ton travail? Tu penses qu'à toi, non? À tes enfants. Mais Dieu, là, Jésus, là, il a pensé à tous, non? Ok. Le Seigneur, c'est... Où est-ce les grandes églises, là? Hein? Ils donnent, ils te récupèrent. Mais Dieu, notre Père, veut que nous, ces enfants-là, nous aidons les autres. Nous aidons les autres. C'est pour ça qu'il fait du bien aux méchants. Parce que les méchants, là, comme lui-même a dit dans la parole, il y a des choses qui font bien. Que nous, là, qui disons que nous sommes des êtres de lumière, ne faisons pas. Ne faisons pas. Ah non. Moi, je suis congolais. Je vais seulement aider les Congolais. Ah bon? Et tous les autres enfants. C'est pas tes frères. C'est pas tes soeurs. Les blancs, là, les arabes, là, c'est pas tes frères. Et Dieu, Seigneur, il faut nous pardonner. Et c'est ça que nous voulons que Dieu doit venir. Hein. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il faut qu'on continue. On fait nos semblants là. On pense qu'on le manque. Le dimanche, on va prêcher caca, coucou. Mais les vraies choses là qu'on doit faire, on ne fait pas. Et on dit que Dieu va venir. Attendons-le, non. Bonne nuit, mes soeurs, mes frères. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bénédiction à tous. Et c'est la nuit.